est-ce que c'est d'autres humoristes qui t'ont inspiré à faire ça? Tu suivais-tu, tu regardais-tu un peu l'humour quand tu as commencé à en faire? Moi, je pense que j'ai jamais eu je pourrais jamais être en avant du monde parler d'un micro. Comme je parle plus jeune, tu sais, là, près 23 ans, mettons, j'étais comme, man, moi, c'est avec un micro en avant du monde. Ben non, je vais être espion, moi, Carlis. C'est ça, toi, je vais pas être connu, je vais être espion, là. Je négocie le prix des crevettes en Thaïlande, mon pays. C'est ça le plan de carrière, là. Fait que je ne veux pas faire ça. Mais je pense que c'est quand j'ai découvert les humoristes, quand les podcasts ont blowé up un peu plus, OK? Puis j'ai découvert un Bill Burr. Ah ouais. Puis j'écoute Bill Burr, puis je suis comme, je me compare pas à Bill Burr, là, mais je parle fort, je suis un ranter, on a le même père, il écrit pas ses jokes, tu sais, fait que je suis comme, j'ai le droit d'être humoriste, c'est ça que je me suis dit. Comme les humoristes que j'ai vus, j'ai fait, hey, j'ai le droit d'être humoriste, moi. C'est ça sa méthode, lui, il écrit pas ses jokes. Que j'ai entendu sur un podcast, je sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais comme, Bill Burr, après ça, tu sais, of course, c'est tous les Louis C.K. de ce monde, cette gang-là. George Carlin, moi j'ai grandi avec George Carlin. Fait que t'en consommais de l'humour avant d'aller dedans. Jamais, moi qui parle, comme je me voyais pas être chez un fan, tu sais. Puis George Carlin m'a permis aussi de dire, moi des fois il y a des shows que ça rit moins parce que j'ai des nouveaux bits puis je parle puis je dérape c'est une affaire. Puis souvent le monde va me dire, ça riait pas mais ça écoutait. Ah ouais, ça c'est le fun, ça. Ça, c'est George Carlin tout craché, tu sais. Tu vois, ça fait 8 minutes que tu écoutes ça, t'as pas ri, mais t'es comme, Chris, c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? J'ai regardé parce que j'en entendais souvent parler, mais j'avais jamais vu un show d'humour de George Carlin. Puis j'ai loué son dernier show d'humour avant qu'il meure. Puis c'était ça, là, tu sais, c'était comme, si c'était pas drôle, c'était quand même, les bouts que c'était pas drôle, c'était quand même criant de vérité. Il y avait quoi à dire. Jean-François Mercier, il y avait un bit un peu dans ce genre-là, là, où est-ce qu'il parlait de la tolérance? Non, c'était du gouvernement américain parce qu'il dit, tu sais, comment que on a glorifié Obama parce que on l'a comparé à Donald Trump, puis Donald Trump, il était donc épouvantable, puis Obama, mais tu sais, il ramenait des faits sur Obama en disant, tu sais, il a espionné son peuple pendant tant d'années. Lui, c'était un amateur de drones. Il en a tué du monde. C'était une machine à guerre, tu sais. Il le faisait de façon humoristique, mais en même temps, c'était criant de vérité. Il dénonçait de quoi que j'aimais ça aussi. Puis il y avait un petit côté Carlin à ce numéro-là. Je sais pas si tout son humour est de même, là, mais en tout cas, ce numéro-là, je le trouvais bien bon. Il l'avait fait il l'avait fait à Mike Ward le Magnifique. Puis j'étais bien impressionné par ce numéro-là. Je l'ai jamais réentendu, puis j'ai jamais entendu parler de ce numéro-là, mais je le trouvais bon, moi. Ouais. Mais l'affaire aussi, c'est là, on a des aspirations. Il y a toujours, comme Andy Warhol disait, there's art and then there's the business of art. Ouais. OK? Dans la business of art, je sais pas où je m'en vais. T'sais, mon TikTok, mon YouTube, vendre des salles, 70 places, 100 places, 150 places. L'année prochaine, 350 places. Oups, j'ai un vidéo qui a eu 1 million de views. Est-ce que je vends le Ninkasi au complet? Fait que c'est un peu comme j'ai un plan là. Mais côté artistique, purement artistique, j'aime penser, puis ça va sonner super hautain, puis je sais pas où je devrais dire ça, parce que je le pense, mais le 4e pouvoir, c'est le journalisme. Le 5e pouvoir, c'est la satire. Puis je pense que comme humoriste, j'aimerais ça être un satiriste solide. Qu'est-ce que Mercier a fait, c'est de dire, hey, they're all assholes. Mais t'as tout à fait raison, parce que le journalisme a perdu en crédibilité dans les dernières années tellement. Puis les gens se rabattent sur des humoristes. Ils vont chercher leurs opinions dans des Jimmy Fallon le soir, dans des dans des ranters, des humoristes qui font des rants. Souvent, c'est eux autres qui sont capables de rejoindre le monde, qui sont capables de faire changer une opinion ou de faire de l'induction envers une personne, tandis que les journalistes, ils n'arrivent plus à ça. Tu sais, TVA Nouvelles, tu vas voir les commentaires de n'importe quel... On ouvrirait la page Facebook de TVA Nouvelles en ce moment même, on prendrait la dernière nouvelle qu'ils ont publiée, on regarderait les commentaires, c'est tout de « Plus jamais, vous autres, gang de petites calices, les collabos, puis tu sais, là, puis vous autres, hostie, j'ai débranché le câble avec vous autres. » C'est drôle, t'es là dans tous les commentaires. Par exemple, t'as le petit tag super commenteur, tu sais, super collaborateur. Les gens, ils ont plus confiance. Puis t'as tout à fait raison. Je
je suis pas là au 5e pouvoir encore, là. Mais si j'ai un chemin artistique à suivre avec mon humour, c'est de devenir un 5e pouvoir, faire partie de tout ça, comme étant un satiriste, que tout le monde... Si t'as pas vraiment de pouvoir, moi te critiquer, moi te faire chier, moi te ridiculiser, moi te réduire à rien. Si t'as pas de pouvoir, ça fait pas mal. Puis en plus, ça passe bien avec l'humour. Moi, des fois, fois j'oublie que si je le fais avec humour, ça va être moins ça, c'est dans la vie. Conflictuel. C'est dans la vie au complet. Parce que j'ai des opinions sur chier tout. Quelqu'un en riant, puis il va rire avec toi. Mais il faut faire attention aussi que des fois, il y a des humoristes que ça devient un peu... Écoute, t'as le choix entre... Moi, je suis un fan de Christopher Hitchens, je sais pas si vous connaissez, mais Robert Fisk, Mary Colvin, c'était des journalistes qui faisaient des grandes conférences sur les génocides dans le Moyen-Orient, et tout de suite. And they were kind of funny people. Mais c'est des gens brillants, là. Puis t'écoutes ça, puis ils te font rire comico-comique. Mais Chris, j'étais un fan de politique puis de journaliste, tout ça. Mais comme humoriste, là, si tu veux être intellectuel, va à l'école faire un doctorat. Parce que si t'arrives sur scène pis t'as de quoi à dire mais t'as pas de joke. Tu comprends, je veux dire? C'est long. C'est pas ça l'idée non plus, là. Non. First mission, c'est d'avoir des jokes. Parce que si t'arrives sur scène... Mais Fred Dubé, c'était ça, tu sais. Fred Dubé, des fois, il sortait de scène. Fred Dubé... Je peux le dire maintenant, ce gars-là, jamais été un fan de ce gars-là. Non, mais tu sais... Je blasterai jamais personne en humour. Mais Fred Dubé, j'étais comme... Parce que Fred Dubé, là, ces gars-là, là, j'ai été à Lucan pis à Luco, ils en mouillaient des Fred Dubé. Puis je trouvais que les jokes t'étaient pas assez incisifs. Comme, OK, t'es smart, mais I could be smart like that too si je m'y mettais, mais ça me tente pas. Je vais faire des jokes de graines, je vais faire rire le monde, il y a un drink dans les mains. Mais c'est ça, Fred Dubé, il sortait de scène, puis admettons, c'est Mike qui racontait ça, il disait, un moment donné, je le vois sortir de scène, ça a zéro levé. Ça a zéro applaudi, ça a zéro ri. Mais il était content parce qu'il avait passé son message. Bon, mais c'est correct, mais en même temps, tu sais, c'est comme... Non, c'est ça. C'est que ça devient une paresse intellectuelle. Va faire ton doctorat en sociologie, écris tes livres, puis sois comico-comique dans tes conférences TED Talk. You can still be funny. Moi, je me cache. Moi, je suis pas intellectuel. Là. Mais son mandat premier, c'était de faire rire, puis ça, il l'a échoué. Tu sais, je veux dire... Puis là, on parle de gros Fred Dubé. C'est juste que, en même temps que ta mission, ça soit de faire... C'est pour ça que j'aime les bars, les mondes rowdy. Quand je passe un message, là, comme mon bit sur le patriarcat puis armer les femmes, là, c'est un bit sur la peur, en fait. Comment les femmes ont peur puis les hommes, on n'a pas peur. Quel luxe qu'on a, nous autres, de sortir à 4h du matin, un peu batté, un peu sous, puis de dire « Mom round ». Puis quand la fille est comme « Ah, j'espère comment me rendre. » Mais mon bit, c'est trash au bout, j'aime des femmes, parle de monde qui prend de la drogue, ça. Mais c'est ça le message que... Mais ça rit au moins, là. Tu sais, mon message, c'était la... Tu sais, fait que... Mais ça a commencé avec une joke. Tu sais, faut qu'il y ait la joke. C'est rien que ça, comme mon petit commentaire sur l'humour intelligent, c'est important qu'il y ait des jokes. Fait que, mais quand même, t'essaies de transporter des opinions à travers ça, de ce que je comprends, c'est ça? Mais c'est même que je pense. Ouais. Puis c'est... Non, mais je veux dire, tu sais, des jokes trash, tu peux en faire. Tu sais, tu dis le mot vagin, puis ça y est, t'as une joke trash, mais tu sais... Puis tu peux en faire sur n'importe quoi, là, des jokes de bébé mort qui ont aucune... je sais pas, aucun poids social ou aucun poids. Mais toi, t'as de l'air d'un gars quand même. C'est quoi ton podcast? C'est quoi? Ah oui, ben c'est ça. Là, anyways, mon opinion, l'idée, c'est que moi, je suis un gros fan de South Park, j'ai dit. Pourquoi je suis fan de South Park? C'est que, c'est les plus grands satiristes qui ont existé dans les 20 ans. Puis ils se donnent, puis c'est comme... C'est pas parce qu'ils ont pas de camp, eux autres, ils se moquent de tout le monde, tu sais. Puis il y avait une semaine... Tu sais, ils partent un South Park, ça dure une semaine. Ils ont une semaine pour le produire, fait que ça reste super fresh, right? Moi, j'ai pas l'argent pour avoir un studio de fucking cartoon, right? Puis j'ai pas assez de show pour parler d'actualité. Fait que qu'est-ce que je peux faire, moi, quand j'ai des idées vraiment drôles sur l'actualité, mais j'ai pas de show cette semaine-là? Ou, ben, anyways, mon opinion, tout ce que c'est que moi pis Matt, on s'assoit le dimanche, lundi ou le mardi, dépendamment comment on... Puis on sort le mercredi, puis je parle de choses dans le moment, des jokes que je brûle, et all fucking gone. Je parle pendant une demi-heure de 3 sujets. Là, cette semaine, c'était... il va sortir à soir, c'est, mettons, l'avenir du fast-food, la mort de l'art, puis le savoir-vivre. Fait que j'ai 3 sujets, puis je parle, puis je me rends jusqu'à la fin, puis c'est improvisé, c'est pas écrit. Fait que, ben, c'est pas écrit. J'y ai pensé avant de parler, là. Ouais, mais t'as les sujets, mais tu fais que, ouais, c'est comme... Parce que là, je peux voir quelque chose... aux nouvelles, puis je peux sortir du contenu la semaine d'après qui est pertinent. Fait que c'est le production value, c'est 3 cams que j'appartiens déjà, puis mon salon.
Fait que it's fucking great pour un humoriste de pouvoir sortir quelque chose à chaque semaine. Puis c'est moi qui parle tout seul avec Matt, un peu qui s'en mêle des fois. Descendre dans son... Tu sais, aller dans une Comme pièce toi, de ta maison en pantoufles puis faire un podcast. Tu remontes en haut, il est fait puis il est en ligne. Là. Hey. C'est bandé. Oui.